Salut tout le monde, c'est Bendos et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'avais dit que j'allais parler de ma marque de vêtements. Alors, comment j'ai créé ma marque de vêtements et aussi pourquoi j'ai créé une marque de vêtements. J'ai toujours kiffé le délire de la sape, des vêtements, etc. Étant plus jeune, j'ai commencé déjà à customiser des baggies à l'époque en CM2. J'ai aussi designé mes propres t-shirts pour ma salle de danse. Puis la chose qui a déclenché tout, c'est le fait d'avoir travaillé avec Issey Miyake en tant que modèle. Si vous voulez, je ferai une vidéo autour de ça, mon expérience autour du mannequinat pour Issey Miyake pour la Fashion Week. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé à me dire, mais en fait, ouais, carrément, pourquoi j'ouvrirais pas ma marque de vêtements. En premier lieu, j'ai commencé à réfléchir quel était le délire de ma marque. Est-ce que ça allait être streetwear? Est-ce que ça allait être classe? Moi, vu que je suis dans la culture hip-hop, je me suis dit, ben, pourquoi pas tourner un petit peu le délire streetwear, mais que ça reste assez sobre et que ça soit un petit peu classe. Donc en second plan, c'est quel est le nom de la marque? Alors moi j'ai pris jour de pluie, car pour moi la phrase jour de pluie est très symbolique, elle signifie beaucoup de poésie. Ce que je veux que jour de pluie, cette marque représente la poésie, la création et le côté très artistique. Ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve un logo, etc. Et donc j'ai pris énormément de temps et j'ai bossé avec des infographistes. Moi ce que je souhaitais, c'est que la marque jour de pluie, le logo, il soit quand même comme si ça faisait une signature. Ensuite, il faut trouver des fournisseurs dans le style qu'on souhaite. Donc il y a beaucoup de fournisseurs que vous trouverez sur internet. Alors moi j'ai regardé sur beaucoup de sites, ça a été très compliqué pour trouver des fournisseurs qui soient corrects. Personnellement j'ai le mien et je suis très content, j'ai une qualité extraordinaire parce que j'ai des habits éco-responsables et c'est vraiment ce que je souhaite. Ensuite, il y a la partie des impressions. Alors, on peut faire de la sérigraphie, on peut faire du flocage, de la broderie. Moi, je suis parti sur la sérigraphie et moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire tout seul. Donc, j'ai dû me renseigner sur ce qu'était la sérigraphie, comment on la faisait. Donc, il y a beaucoup de tutos en anglais, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. J'ai appelé des entreprises pour savoir comment aussi ça se faisait la sérigraphie. Si vous avez envie que je fasse une vidéo autour de la sérigraphie, n'hésitez pas à mettre des commentaires et comme ça je saurai. Donc je suis parti sur la sérigraphie. Qui est-ce qu'il fallait que je contacte pour trouver des cadres de sérigraphie personnalisés? Parce que oui, j'allais pas prendre des cadres déjà créés, j'allais prendre mes propres designs. Ce qui pour moi était super important, c'est de pouvoir faire tout seul. En plus de ça, j'ai fait mon propre design. Donc moi je travaille sur Procreate. J'ai envoyé mon design à l'entreprise qui s'occupe de faire les cadres de sérigraphie. Après, j'ai travaillé sur ma communication. Encore une fois, j'ai été sur YouTube, tuto, etc. Et je me suis renseigné sur la communication que je pouvais faire sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Donc vous pourrez aussi me retrouver sur Instagram. Je vais mettre le lien juste au-dessus. Alors concernant ma communication, moi ce que j'ai fait, c'est avant de sortir mon drop. Donc le drop, c'est le moment où on peut sortir nos vêtements. J'ai fait un travail de 1 mois sur le Instagram où je présentais chaque jour quelque chose. Soit c'était un post, soit c'était une story, un questionnaire, soit c'était un live, mais forcément tous les jours il se passait quelque chose sur le compte jusqu'à arriver au drop. Ensuite, créer mon propre site. Donc il y a beaucoup de sites, il y a Shopify, Bitcartel. Moi j'utilise actuellement Bitcartel, donc c'est un hébergeur, ça te permet de créer ton site sans coder, sans trop s'y connaître dans le codage et sur les sites. Je me suis acheté un hébergeur parce que je voulais pas que ce soit jourdepluie.bitcartel.com ou .fr, je voulais que ce soit jourdepluie.net, ce qui est très important et ce qui fait beaucoup plus professionnel. Il y a eu le moment du drop, là où j'ai sorti ces t-shirts là, que je mettrai aussi en photo. J'ai réussi à faire partir mes 25 t-shirts qui étaient en taille S, M, L et XL. Ils sont tous partis en l'espace de 4 jours. Ensuite, ça c'est assez simple au niveau des commandes. J'ai simplement trouvé sur Amazon des papiers d'envoi. Et après, je me suis rendu à la poste avec toutes les infos du destinataire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo par exemple sur la sérigraphie, sur ma communication, comment j'ai fait mon design. En tout cas, merci à tous. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous. Activez la petite cloche aussi. On se retrouve jeudi dans 2 semaines. Merci à vous. Peace.